Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les fidèles musulmans sont en fête. Ils célèbrent aujourd'hui la fête de la Tabaski. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de l'Aïd el-Kébir a eu lieu à la mosquée de la Riviera Golf à Cocody. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'y est rendu ce matin pour la prière. Si la plus grande fête de l'année pour le croyant musulman est l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski, célébrée généralement le 10e jour du dernier mois du calendrier lunaire musulman, cette année, cette date correspond au vendredi 1er septembre. Un hasard du calendrier perçu comme une coïncidence heureuse par les fidèles musulmans venus en grand nombre ce jour à la grande mosquée de la Riviera Golf. Double événement à la fois vendredi, un grand jour vraiment de la semaine, et un jour encore vraiment qui tombe encore sur le jour vraiment de Eid el-Adha, deux jours, je dirais, deux choses grandes dans la vie de l'islam et pour les musulmans. On ne peut vraiment que rendre grâce à Allah le Tout-Puissant. C'est un jour plein de grâce pour tous les musulmans du monde et en particulier de la Côte d'Ivoire. Ça va nous faire deux prières. On fait la prière sur le gâtoir et après on va faire le Juma, prière du Juma. Voilà. Cadre de célébration officielle des fêtes musulmanes, la grande mosquée de la Riviera Golf a enregistré la présence des plus hautes autorités de l'État, avec à leur tête le président de la République, Alassane Ouattara. Conformément à la tradition religieuse, le chef de l'État et les autres fidèles ont accompli les 2 rakats de prière officiés par l'imam Mamadou Traoré. Le guide religieux a par la suite instruit l'Assemblée sur la portée spirituelle de l'Aïd el-Kébir. On peut tirer 2 grands enseignements. Le premier, c'est la soumission exemplaire du Fils comme du Père à l'ordre divin qui est le sens même du mot islam. Car l'islam signifie soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Le second grand enseignement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé Ibrahim alayhi salam en épargnant son fils et en honorant lui et toute sa descendance dont sont issus tous les prophètes et messagers venus après lui. En vérité, un homme ne se prive jamais d'un désir personnel en vue de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne une récompense, une compensation meilleure. À la suite de ce sermon, l'imam Mamadou Traoré a imité le sacrifice du prophète Ibrahim en immolant un bélier blanc. Le chef de l'État s'est pour sa part dit édifié par les enseignements prônés par l'homme de Dieu. La fête de la Tabaski est un jour important, non seulement pour la communauté ivoirienne dans sa totalité, mais pas seulement pour les musulmans, mais également pour tous. Et je voudrais le remercier pour les prières qu'il vient de faire et surtout ces mots concernant les difficultés que notre pays a vécu ce premier semestre de l'année, en janvier et en mai, et que ces difficultés sont derrière nous grâce à leurs prières, toutes religions confondues. C'est un moment important pour notre pays de tourner la page de ces douloureux événements et je remercie l'imam, je remercie les musulmans, je remercie toutes les confessions religieuses pour les prières qui ont été faites à cette occasion. En tant que responsable de l'État, je peux donner l'assurance à nos concitoyens que nous continuerons de veiller à leur sécurité et que Dieu, Allah, protège la Côte d'Ivoire et bénisse tous les Ivoiriens. Amen. Cette célébration officielle de la fête de la Tabaski a également vu la présence des leaders d'autres confessions religieuses, un symbole de l'entente interconfessionnelle, félicité par le président Alassane Ouattara à la fin de la prière. Dans l'esprit de réjouissance voulu par la Tabaski, le chef de l'État s'est permis un bain de foule avant de quitter la grande mosquée de la Riviera Golf. Et après la prière, le repas, il y avait de la bonne ambiance dans les familles musulmanes ce vendredi 1er septembre. La fête de la Tabaski est un moment de partage et les différentes familles musulmanes ont sacrifié à la tradition. Véritable communion donc autour des repas, une ambiance sur laquelle nous reviendrons ce soir à 20 h.
Ailleurs au Kenya, les électeurs vont se rendre de nouveau dans les urnes pour élire leur président. Le scrutin aura lieu dans 2 mois. Ainsi en a décidé la Cour suprême kenyane qui a invalidé l'élection présidentielle du 8 août dernier, remportée par le chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta. Une décision de justice qui intervient suite à la saisine de l'opposition conduite par Raila Odinga qui dénonçait des irrégularités dans le scrutin. Le président Uhuru Kenyatta regrette mais respecte cette décision de la Cour suprême. On va terminer par le sport football éliminatoire mondial 2018. Les éléphants de Côte d'Ivoire affronteront les Panthères du Gabon demain samedi 2 septembre. Le match va se jouer à Libreville. Les Ivoiriens sont arrivés hier au Gabon. À 20 h, à tout à l'heure.